Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va continuer la campagne de la carrière de Hans van Speth. C'est parti. Donc l'idée est la suivante, c'est que je fais la campagne de Hans van Speth jusqu'à l'année 1942. Ensuite je rattrape avec Wrangler jusqu'à l'année 1942 et puis après on mènera les deux carrières en simultané. C'est parti. Donc là, je pars de Brest et je rentre à Brest. Je dois patrouiller à la grille AN47. C'est parti. Donc là, je vais essayer de faire, comme d'habitude, une demi-heure, trois quarts d'heure de jeu. Et puis ce sera bon. Faire une demi-heure, trois quarts d'heure de jeu. Je vais essayer d'aller en trois quarts d'heure là pour avancer un peu plus. Et AN47. Alors elle est où cette grille AN47? AN47. Mais oui, bien sûr. AN47 en plein dans les îles britanniques. Ouais, génial. C'est ici. Bon, on est courageux mais pas téméraire. Il va falloir contourner toutes les îles britanniques pour aller ici et revenir sur nos pas parce que la Manche elle est bourrée de destroyers et je n'ai que 3 torpilles et mon sous-marin il date de la Première Guerre mondiale. Bon, ouais, je suis un peu déçu du jeu. Moi je croyais que au fur et à mesure qu'on avancerait dans les années, je croyais que on allait me donner un nouveau sous-marin. Par exemple là pour la carrière d'Ernst van Speth, de Ernst Wrangler. Pour la carrière d'Ernst Wrangler, moi je croyais qu'on allait me donner un autre Watchman pour l'artillerie. Ben non. Et ben non. Bon, j'ai l'impression qu'on se farcit le même sous-marin et le même équipage jusqu'à 1945. Et donc si un ou plusieurs membres d'équipage meurent au combat, ben le jeu ne les remplace pas. Et c'est un peu frustrant quoi. Jawohl, Herr Kaloin, wahnsinnige Fahrt voraus. Donc je remercie les deux abonnés, les deux personnes. Je remercie les deux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment, ça me fait 17 abonnés. Ça m'encourage dans ce que je fais. Merci beaucoup. Et je remercie pour les 3000 viewers qui ont visionné mes vidéos. Ça me touche énormément. Merci de tout mon cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment. Ça m'encourage dans ce que je fais. C'est un vrai plaisir de vous donner du contenu, de vous faire de vous partager ma passion des jeux vidéo militaires historiques avec vous. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Donc là, nous allons patrouiller à la grille AN47. Ah oui. Je suis en plein jour ou en pleine nuit? Non, je suis en pleine nuit. Et dès que ça tourne en plein jour, hop, immersion périscopique. Je vais commencer déjà à mettre les feignasses au travail, voilà. Il y a 4 marins qui n'en branlent pas une. Electric Engines. On n'a pas besoin de gens dans les diesels. On va tout faire ça. On va tout faire ça en sous la mer quoi. On va tout faire ça. On va tout faire ça sous la mer. Ça nous éviterait les problèmes. Voilà, donc là pour le mois prochain,
enfin pour octobre là qui va venir la semaine prochaine. Et bien comme d'habitude, je vais faire les jeux d'avion, hein, Rise of Flight, on va continuer la carrière, hein. Et puis IL2 Sturmovik. Je vais refaire la campagne, enfin la carrière roumaine de Nicolae Dobrescu. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, je suis désolé, hein, ça va être répétitif. Mais là je me suis arrêté à la première mission. C'est-à-dire il n'y a vraiment pas grand chose, hein, c'est juste accompagner une escadrille de Stuka pour les sécuriser quoi. C'est juste accompagner une escadrille de Stuka, c'est sans importance, il n'y a pas grand chose à voir, mais je la refais parce que là j'ai découvert là que on pouvait faire un mode, on pouvait le faire en difficulté facile, vu que je ne touche pas ma bille au niveau normal, donc je vais baisser le niveau, hein, voilà. Donc je vais faire ça en difficulté facile pour IL2 Sturmovik. Après, je sais pas si vous voulez, je sais pas, est-ce que vous voudriez que je refasse la carrière soviétique de Vladimir Sokolin, c'est-à-dire je vais refaire, parce que là je l'ai foiré cette campagne, enfin cette carrière plutôt. Comme j'ai foiré la carrière de Vladimir Sokolin dans les Faucons de Staline, donc je vais refaire peut-être la carrière. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez que je refasse la carrière de Vladimir Sokolin dans les Faucons de Staline. Et si oui, est-ce que vous voulez que je fasse saison 2 ou je garde la saison 1 comme si c'était rien passé, ou alors je me concentre sur la carrière de Nicolae Dobrescu, la carrière roumaine. C'est comme vous voulez. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Là pour le moment on va d'abord patrouiller là où on nous a dit de patrouiller et ensuite on va faire la chasse libre. On va faire la chasse libre. On va faire la chasse libre. Et... Ah! J'enregistre. Et on va peut-être avoir... Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1-3 Grad Steuerbord. Ah ouais. Ouais, c'est jaune. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 0 Grad Backbord. On va s'approcher gentiment. Et voilà. Ouais. Et il existe bien Jawohl, ce Herr n'est pas un Kaloin. mirage. Ruder 5 Grad Backbord. Voilà. Donc là on va s'approcher. Là, vu la taille du bateau que l'on va couler, je pense qu'on va utiliser 3 torpilles.
Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 4 Grad Backbord. Là c'est jaune, je peux pas tirer encore. Voilà. Là en principe, avec 3 torpilles, on devrait l'avoir logiquement. Non, c'est encore jaune. Jaune, je peux pas tirer. Faut que je ménage mes torpilles aussi parce que je n'en ai pas beaucoup. Et puis combien même j'aurai toutes mes torpilles. Combien même j'aurai toutes mes torpilles. Comme il faut que je coule un max de bateaux possible. Oui, on est en train de... Voilà. J'espère que ce sera verte la solution. Non, c'est encore jaune. C'est encore jaune. Et c'est bon. Les beaux torpédos sont... Les torpilles, la salle des torpilles avant est pleine. J'espère quand même que là, à cette distance-là, ça devrait aller quand même. On verra. On va essayer de faire 3 quarts d'heure pour aujourd'hui. Hein. Encore jaune. Bah dis donc. Il faut être carrément à bout portant pour que ce soit vert ou quoi? Bah allons-y. Hein. Ah. Là je vois, ils sont aveugles là les... Ah, ça des torpilles. Bon, on va voir. Et donc, je suis quasiment tout prêt moi. Hein. Bon.
bien, on va faire un peu fort temps, hein, que voulez-vous que je vous dise? Allons-y. Pardon. Voilà. Hop. Là, je le vois à l'œil nu. Mais non, c'est encore jaune, hein. Attends, je le vois le truc. Hein. Bon. Maintenant, il faut attendre que ce soit vert. Hein. En principe, il est... Bon, on va prendre notre temps. Hein. La meilleure façon de bien couler un navire, comme dans tout, c'est de prendre son temps. Bon, alors allons voir. Ah, c'est bon, la lumière est bien, le son c'est 50%. Ben et donc. Ça prend beaucoup de temps à couler un navire, hein. C'est pas pouf pouf terminé. Bon. Là, ça doit quand même être bon. Mais non, c'est encore jaune, hein. C'est encore jaune, mais bon. Faut avoir de la patience, c'est tout. Parce que là, au-delà de 8, c'est 16. Pourquoi est-ce qu'il s'éloigne comme ça? Je crois pas avoir été repéré. Non.
encore jaune. Bon. Tant que c'est pas vert, on tire pas, c'est pour ça. Décidément. À moins que si je tire une torpille. À moins que si je tire une torpille, mais ça risque de rater, c'est pour ça. Feu. Ouais, il faut surveiller le machin. Il faut surveiller les torpilles qui part. Et une fois que on a suivi la torpille, on peut faire une deuxième torpille. Non. Bien, alors. Bullseye, los. Ils étaient verts, hein. Bon. Alors. En principe, c'est une torpille à navire, mais bon, je sais pas. Moi, j'attends que le feu soit vert pour tirer les torpilles. Hein. Bon. Là c'est jaune. On va devoir attendre un peu pour la torpille 3.
demande pourquoi ça s'éloigne le truc. Et le bateau il s'enfuit, j'ai l'impression. J'ai l'impression que le bateau il s'enfuit. Il s'éloigne de plus en plus. Là après c'est 16. Au mieux 8. Non. Est-ce qu'il m'a semé ou pas? Ça m'énerve. Bon. Rourdrag Los. Et c'est vert, hein, vous avez vu. Et j'ai plus de torpilles déjà. Alors, la question c'est que faire? Soit j'abandonne la chasse. La question c'est où j'abandonne la chasse. Je vais patrouiller. Comme ça j'ai au moins 2 torpilles pour me défendre si jamais je tombe sur des destroyers. Et voilà, c'est ça la question que je me pose. Soit j'abandonne la chasse, je vais patrouiller. Là où on me dit de patrouiller. Comme ça si jamais j'ai des destroyers qui me tombent dessus. Je peux me défendre au moins un peu. Et je peux me défendre un peu. Ou alors j'essaie de couler le navire. Mais là je risque de vider bêtement mes torpilles. Et il faut que je me défende. Bon. Parce que là, je suis pas encore machin. Bon. Ben tant pis. Moi je pense que la décision la plus sage... La décision la plus sage, c'est faire la patrouille. Parce que là, j'ai plus de torpilles. Enfin là, il me reste 2 torpilles à tirer. Donc là, c'est Warship déjà. Non, je ne tire que lorsque c'est vert et comme par hasard, quand j'approche, comme par hasard, quand j'approche, il s'enfuit. Bon, je pense pas que les navires marchands aient... Là... Là, le plus important, c'est faire la patrouille. Et une fois qu'on a fait la patrouille, on fait ce qu'on veut.
Donc là j'ai raté mon navire marchand, ça m'énerve, ça me gonfle, ça me saoule, ça me fait chier, ça me fout le seum. Voilà. Ça m'énerve. On croirait que, je sais pas moi, le navire marchand a X bornes de... Enfin, a repéré mon périscope d'attaque ou a réussi à me détecter avec je ne sais quoi. Ça m'énerve. C'est pas réaliste des fois. Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 1,5 Meter. Ah, on va patrouiller à la grille. Non. Et là c'est long range donc. Enfin je regarde quand même au cas où. Au cas où je pourrais avancer. Non parce que la Manche, je contourne parce que la Manche elle est bourrée de destroyers, c'est impossible à couler. En plus je n'ai que 5 torpilles même pas. Donc faites-moi savoir dans les commentaires si vous souhaitez pour IL2 sur Movic que je continue ou je me focalise sur la carrière de Nicolae Dobrescu et comme ça j'avance bien. Ou alors si vous voulez que je refasse les Faucons de Staline avec Vladimir Sokolin, évidemment en difficulté facile. N'hésitez pas. En attendant, nous sommes sur Silent Hunter 3. On va d'abord arriver à la grille là qu'on nous a assignée. La grille AN47. Et puis, une fois qu'on a touché la grille AN47, on va voir ce qu'on va pouvoir faire parce que là, je n'ai que 2 torpilles. Donc je pense qu'on va revenir sur nos pas. Et puis couler des navires au passage, des navires marchands de préférence. Et puis ensuite on va rentrer à la base.
Et puis évidemment, donc en parallèle de Rise of Light et d'IL2 Sturmovik, eh bien je vais jouer à donc à d'autres jeux, hein. Donc Cartel Tycoon, City of Gangsters, Victoria 3, etc. Voilà les jeux que j'ai auxquels j'ai commencé à jouer sur ma chaîne pour le 10e anniversaire de Schola Militarum. Voilà. C'est ça en gros le programme de c'est ça en gros le programme de ce mois-ci là, du mois d'octobre. Hein, évidemment, si vous voulez voir si vous voulez que je fasse un let's play sur quelque chose de particulier, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis si ça me plaît, c'est avec plaisir que j'accéderai à vos demandes. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je ne joue pas à World of Tanks, World of Ships, World of Subs, World of Plane, eh bien j'ai joué une fois ces jeux-là sur mobile et sur PC aussi, hein, d'ailleurs, en off évidemment, à l'époque où je savais pas comment faire une chaîne YouTube. Eh bien je trouve que c'est pas réaliste. Ces jeux-là ne sont pas réalistes parce que tu as une équipe A contre une équipe B sur une carte que je connais pas, et avec par exemple je joue beaucoup soviétique parce que c'est le moins cher en Golden Eagle ou en XP, c'est moins cher et c'est aussi plus ou moins facile à manipuler, enfin je crois, et je côtoie des navires, des tanks ou des avions américains, japonais, italiens, ce que vous voulez, et moi je trouve pas ça réaliste. Alors moi je croyais que c'était un entraînement et ensuite il y avait des campagnes vraiment historiques, réalistes sur les grandes batailles de chars, les grandes batailles aériennes, les grandes batailles navales de l'histoire, et ben rien du tout, que dalle. Donc du coup j'ai laissé tomber. Voilà, j'ai laissé tomber les World of ce que vous voulez. J'aime pas. Voilà, j'aime pas, c'est pas réaliste pour moi. Moi ce que je veux c'est des jeux historiques, réalistes, qui sont plausibles, mais pas tirés histoire de tirer, quoi. Il y a aussi un jeu dont j'ai parlé, c'est le jeu, comment il s'appelle là, Wargame Red Dragon. Je ne comprends rien du tout à ce truc-là, c'est trop compliqué pour moi. Il y a des systèmes de points, j'ai beau regarder comment font les gamers francophones et anglophones qui sont là-dessus, j'essaye de reproduire, j'y arrive pas, donc ça m'a dégoûté, je laisse tomber. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, voilà, ce que vous pensez de tel jeu vidéo, de ce, voilà, en général, hein, mais puis en particulier de jeux vidéo de stratégie militaire historique ou de business interlope. Hein, c'est avec plaisir que je vous répondrai en commentaire et dans mes vidéos. Il y a aussi un jeu là qui me fascine, mais qui m'intéresse sans m'intéresser. Il y en a deux en fait. C'est la série Microsoft Flight Simulator, où là on commence à apprendre à voler sur des petits avions à hélice, des Cessna ou des Piper. Et ensuite on peut choisir la carrière qu'on veut, donc on peut faire une carrière dans les gros porteurs, donc dans l'aviation ou dans les hélicoptères là pour sauver des vies, ou dans les Canadair, etc. Moi ça me plairait, oui, ça m'intéresse sans m'intéresser, ça m'intéresse parce que pour faire un peu des carrières dans le civil et tout, histoire de changer un peu
du paramilitaire ou du militaire. Mais ça m'intéresse pas parce que vous voyez là par exemple dans Silent Hunter 3, on va d'un point A à un point B, il ne se passe rien. Et bon, j'essaie de meubler les blancs qui sont très nombreux et très longs dans ces trucs d'action. Il y a aussi IL2 Stormovic, aussi les jeux d'avion, où le temps d'arriver au théâtre d'opération, il faut que je meuble. Donc il y a des très très longues périodes dans lesquelles il ne se passe rien du tout, où je dois meubler pour faire un peu d'animation. Bon, dans Microsoft Flight Simulator, il y a le décollage et l'atterrissage qui seront intéressants à voir, mais sinon le trajet, ça, bof, ça va être chiant. Ça va être chiant. Pareil pour comment ça s'appelle la Sailorway 3, parce que maintenant le Sailorway 1 et 2 ben, ils ont disparu de Steam. Donc il y a Sailorway 3, donc Sailorway 3 c'est bien parce que tu te prends pour un marin, tu te prends pour Eric Tabarly ou Ribidel. Là dans le 3 on peut courir sur des multicoques et des monocoques et reproduire la route du Rhum, la Transat Java, le Vendée Globe, enfin les grandes courses autour du monde à la voile. Mais toujours pareil, d'abord c'est un jeu qui est très exigeant. Il faut aller sur le PC ou sur le mobile régulièrement pour voir où en est le navire, pour faire des corrections. Moi j'ai autre chose à faire dans la vie, hein, franchement. Et puis bon, là aussi c'est pareil, on va d'un point A à un point B, on voit toujours pendant une heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, le ciel, la mer, l'horizon. Évidemment, ce qui est intéressant, ce seraient mes correctifs, vérifier la bosse en pointure ou hisser le grand foc ou je ne sais pas quoi. Mais à part ça, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de palpitant. Ça va vous faire chier, ça va m'emmerder. Je trouve pas que ce soit, enfin, moi personnellement, c'est intéressant, mais c'est ennuyeux à regarder. C'est ennuyeux à regarder. Il y a aussi un truc qui m'avait intéressé, ce sont les Truck Simulator, American et European Truck Simulator. Bon, je vais pas voir des paysages, aller d'un point A à un point B comme ça. Ça va vous emmerder, ça va m'emmerder, c'est vraiment pas très intéressant du tout, quoi. Je trouve. Alors il y a Galax qui fait les comment il appelle ça déjà là, les chroniques du routier, les chroniques donc moi je pourrais faire les chroniques du sous-marinier, chroniques de l'aviateur militaire, chroniques de l'aviateur civil, mais bon, enfin, je sais pas, j'ai pas tellement d'imagination pour vous raconter des histoires le temps que le trajet finisse, quoi. Voilà. Ah, on est déjà à 3 quarts d'heure de jeu. Ben écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la grille AN47. J'ai enregistré. Et puis ensuite on se laissera là et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3 avec la carrière de Hanson Spett. Et donc continuer, finir la patrouille, écouler les 2 torpilles qui nous restent contre des navires marchands. Et ensuite on va rentrer à la base. Voilà, c'est à peu près ça le programme de cette patrouille 21 si ma mémoire est bonne. En jeu de sport, j'ai aussi ah oui, F1 2022, MotoGP 22, WRC 10 et ouais voilà, j'ai WRC 10, F1 22 et MotoGP 22. Moi mon idée c'est de faire d'abord les jeux d'avion et puis faire les jeux de voiture beaucoup plus tard, quoi. Mais bon, si vous voulez que je fasse des jeux de voiture,
Bon, je suis très mauvais en jeu de voiture, hein, je termine plus dernier que premier, hein, je suis pas Michel Vaillant, loin de là. J'ai plus l'impression de conduire comme une grand-mère apeurée que comme un pilote de course. Mais si vous voulez voir ça, peut-être que je pourrais faire un let's play sur les jeux de voiture, les jeux de course automobile. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Mais là pour le moment c'est jeu de sous-marin, jeu d'avion. Et puis une fois que j'aurai fini jeu d'avion, donc là en jeu d'avion j'ai Rise of Light, Yeldes Sturmovik et Yeldes Sturmovik Cliff of Dover. Et quand j'aurai fini ça, avant de passer au chasseur à réaction dans DCS World, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire les jeux de voiture. Voilà. Sinon j'ai pensé faire des blagues pour me meubler, mais bon, comme je suis pas un Romanoff, comme je ne suis pas un humoriste, eh bien je m'abstiens de faire des blagues. Et puis le propos de Schola Militarum, c'est de montrer des jeux vidéo de stratégie militaire historique. Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 1,1 Meter. Le but de Schola Militarum, c'est de vous montrer des jeux vidéo de stratégie militaire historique pour l'essentiel, évidemment, pour changer un peu. Je fais dans l'interlope ou dans les... Voilà, je fais dans l'interlope là pour le moment, pour changer un peu, couper un peu de l'univers paramilitaire historique. Hein, c'est pas le salon de Marrakech non plus. À N47, je vérifie, oui, c'est à N47. Grille à N47 pendant 24 heures. Donc là, on va aller à la grille à N47 et ensuite on va se laisser là et on reprendra pour une autre vidéo et finir la patrouille. Donc on va faire une petite cure de Hans van Speth jusqu'à 1942, ensuite une petite cure d'Ernst Wrangler jusqu'à 1942, et à partir de 1942, là les États-Unis sont en guerre, donc on va peut-être voir un peu plus d'Atlantique que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. On va voir, je vais voir là ce que je vais faire. Peut-être que je vais faire une petite croisière en Méditerranée, qui sait, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Parfait. Bon, alors je vais enregistrer. Voilà. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On va se laisser là, hein. Ça fait déjà presque une heure qu'on est là-dessus, donc j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.